Bonjour, 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 bonjour. Shalom à tous ceux qui me suivent. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur, apôtre évangéliste, le pasteur Landry Boussier. Ce matin, je viens simplement jeter un pavé dans la mare. Un pavé dans la mare dans le sens où je m'interroge. Le quid du manque ou encore de pénurie de pièces de monnaie. Où vont les pièces, où vont les jetons du Gabon? Chaque matin, nous sommes plus ou moins harcelés par les transporteurs, c'est-à-dire les taximans ou les clandomènes. Vous ne pouvez pas prendre un taxi sans qu'on vous demande les pièces de monnaie. Mais qui fabrique les pièces de monnaie? Et où vont les pièces de monnaie qui sont en circulation au Gabon? Chaque matin, on nous demande d'avoir la monnaie, c'est-à-dire avoir des jetons, afin d'emprunter un taxi. À l'époque d'Omar Bongo, ce n'était pas ainsi. On apprend par certaines indiscrétions que ces pièces de monnaie sont diverties, sont prises et envoyées dans d'autres cieux, prennent certaines voies. Dit-on que les Chinois ou les Libanais font un trafic sur ces pièces, histoire d'aller faire des bijoux avec nos jetons. Parce que cette pénurie ne s'explique pas. Et le problème, c'est que les pouvoirs publics, personne ne réagit. La BAC ne réagit pas. Il y a une pénurie de pièces, c'est-à-dire les jetons. Et ça perdure. Ça fait près d'1 an déjà, ça perdure. Et aucune autorité n'arrive à expliquer ce qui se passe. Nous avons le droit de savoir, d'être informés. Selon la constitution du CETERI, chaque citoyen a le droit de savoir. Je ne me rappelle plus de l'article, mais je sais que c'est dans la charte. C'est dans la charte de la transition. Chaque Gabonais a droit à l'information. Au même titre que chaque Gabonais a droit à la liberté d'expression. C'est pourquoi ce matin, je suis devant ma caméra. J'ouvre ma caméra ce matin. C'est parce que la Constitution garantit la libre expression. Et même la charte de la transition le garantit. Donc, ne comprenons pas que dans un État organisé, les choses sont toujours aussi désorganisées. On ne sait pas qui fait quoi. Un Libanais peut se lever un bon matin, il commence à imposer sa loi. Un Béninois, un Togolais, un Chinois, je ne sais pas qui c'est. Le Gabon est le seul pays au monde où quelqu'un peut se lever et il commence à dicter sa loi. Dans mon quartier, il paraît qu'il y a un grand type qui coupe la conduite d'eau. Parce qu'il a des parents haut placés au Sénat. Donc, il prive tout un quartier pour lui-même. Vivement que ceux qui travaillent au dialogue national puissent bien travailler. Parce qu'il faut que le Gabon soit restauré jusqu'à la racine. On parle juste des mentalités des Gabonais. Mais on ne parle pas des mentalités de nos frères ayant acquis la nationalité. Qui prennent nos terrains, qui font ce qu'ils veulent. Mais entre-temps, eux, ils ne se sont jamais assimilés. Ils ne veulent même pas s'assimiler. Même s'ils ont la nationalité gabonaise, ce que vous ne savez pas, c'est que quand ils partent chez eux, au Mali, au Togo, au Bénin, ou voire même au Liban, parce qu'il y a des Libanais qui s'appellent les Bachango, les Bao, ou bien les Ba. Quand ils vont là-bas, ils ne vont pas avec son passeport gabonais. Son passeport gabonais, c'est juste pour trafiquer au Gabon pour avoir certains avantages. Mais arrêtez ça, arrêtez un peu ça. Chaque matin, montez avec les jetons, montez avec les jetons, montez avec les jetons, dans les clandos et dans les taxis. Et il paraît que ce sont des sujets chinois ou libanais qui font le trafic avec les jetons en question, avec les pièces de monnaie.
Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal dans un pays bien organisé? Je vous laisse avec cette question. C'est normal ou c'est pas normal? Mais soyons des Gabonais normaux. Merci et bonne journée. Le Seigneur vous bénisse. C'était l'apôtre évangéliste Landry Bussier.